Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo 11 du Real Madrid. Je vais vous donner mon 11 pour la saison 2022-2023. Ce sera un 11 avec les joueurs présents du club, pas de recrues imaginaires. Déjà, je pense que le mercato est vraiment terminé du côté du Real Madrid. Malgré, vous connaissez le Real, un coup peut se faire dans les dernières minutes comme on a signé Camavinga l'an passé. Moi, en premier, j'ai toujours des doutes sur le mercato réalisé. Je voulais honnêtement plus un joueur. Bref, on va passer à mon 11. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, c'est très important. On est proche des 3000 abonnés et je vous remercie grandement les frérots. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On est parti. Comme j'ai mentionné dans l'intro, on va passer à mon 11. Mais avant, n'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires et surtout me dire ce que vous pensez de mon 11. Donnez vos 11 dans les commentaires, les frérots, on pourrait les comparer. Déjà, pour mon 11, c'est un 4-3-3. On commence dans la cage avec Courtois. C'est le gardien capable pour le Real Madrid, le meilleur gardien du monde, le meilleur dans ce poste au Real Madrid. Après une année extraordinaire pour cette saison, il frappe déjà. Et je ne vois pas qu'il pourrait faire mieux à ce poste au Real Madrid. En défense centrale, on a trois joueurs, Militao, Rudiger, Alaba. C'est difficile de faire le bon choix. Militao est un très bon défenseur. Après le départ de Sergio Ramos, il arrive à faire sa place et maintenant titulaire à ce poste. Rudiger qui est nouveau, on connaît tous de quoi il est capable. C'est un très bon défenseur, un très bon joueur qui a une très bonne physique. Et pour un défenseur, c'est très important la physique. Autre joueur, Alaba, il sort à chaque fois des masterclass. Encore un défenseur, ce qui me met dans des difficultés lorsque ça dit faire un choix. Malgré pour cette charnière centrale, j'ai choisi Militao Rudiger parce que tout simplement, je trouve qu'on aura deux joueurs capables de faire peur à l'adversaire. Je ne dis pas qu'Alaba ne pourra pas faire peur à l'adversaire, qu'il n'a pas les qualités. On va revoir ça plus tard dans la vidéo. Du coup, Rudiger est un joueur très puissant qui a beaucoup plus d'expérience à ce poste et du fait qu'Ancelotti lui fait jouer en tant que latéral, ça me plaît pas vraiment, car depuis que j'ai connu Rudiger, il était toujours un bon défenseur, un grand défenseur, le grand mur d'une charnière centrale. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Rudiger en latéral. Moi, ça me plaît pas vraiment. Par contre, pourquoi j'ai pas dit Alaba, c'est parce que lui, il peut jouer en latéral, c'est la place qu'il jouait avant et je pense que si Rudiger montre en vrai de quoi il est capable cette saison, Alaba jouera en latéral, peut-être doublure de Mendy. Alors, une charnière centrale Militao Rudiger, c'est validé. On continue pour les latéraux. Carvajal qui est le meilleur à cette place au Real Madrid. Il n'y a pas d'autres joueurs. On est dans l'obligation et en plus pour son niveau. Et à gauche, Mendy qui a gagné la confiance d'Ancelotti. Malgré moi, je préfère Alaba, mais l'objectif est de faire un 11 plutôt réaliste. Après, Alaba sera doublure comme a dit Ancelotti. Maintenant, on a terminé avec les latéraux Carvajal, Mendy. Pour le milieu de terrain, c'est le milieu des légendes, milieu titulaire Kroos, Casemiro, Modric. Ils annoncent déjà les couleurs. Pour le premier match officiel, c'était une masterclass de leur part. Je préfère les aligner dans les grands matchs durant la saison pour plus d'expérience. Après, Camavinga, il aura sa place. Pour moi, c'est un joueur complet, mais s'il est question de faire des choix, surtout dans un 4-3-3, il faut 3 milieux, on est obligé. Mais le voir jouer, c'est pour moi un plaisir. Je souhaite qu'il va tenir et après exploser comme a fait de nombreux jeunes qui avaient sur leur tête des joueurs expérimentés. Ensuite, Tchouaméni qui a toujours des choses à apprendre au Real Madrid pour pouvoir faire sa place dans le 11, malgré il a des grandes qualités. On reste avec le milieu des légendes, Kroos, Casemiro, Modric. Et on termine avec le secteur offensif. À gauche, Vinicius qui est le meilleur à cette place pour l'occuper durant toute la saison, pour marquer des buts et aller chercher le Ballon d'Or 2023. À droite, la machine, l'infatigable Valverde. Je trouve qu'il est au top. Il a commencé la saison de la meilleure façon, je trouve. Il est au top niveau. C'est un joueur que j'ai commencé à apprécier pour ses capacités, pour ses qualités. Je pense qu'il va occuper cette place. Après, pour les changements, ce sera normal. Mais bon, encore une fois, je vous rappelle que c'est de faire un 11 officiel, le 11 qui pour moi, le Real Madrid va aligner pour la saison 2022-2023. Et on termine cette vidéo, on termine le 11 avec Benzema en pointe pour marquer, faire vivre les supporters. Il a aussi commencé la saison de la meilleure façon
Premier match officiel, 1 but, 2 matchs, 2 buts en pré-saison. C'est pas une surprise, il sera incroyable pour cette saison de 2022-2023. Alors avec ce 11, avec tous ces joueurs capables, j'attends grand chose du côté du Real Madrid, du côté du 11. Les 5 autres titres, je crois fort, ce sera difficile mais pas impossible. On est le Real Madrid. Alors les frérots, la vidéo touche à sa fin, c'était mon 11. Le 11 qui pour moi, le Real Madrid va aligner pour la saison 2022-2023. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. On est proche des 3000 abonnés. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.